Vous savez à quoi on reconnaît un film Netflix? Avec une question. Si 2 heures après le visionnage, tu t'en souviens encore. Bonjour à tous, il va être question de The Gray Man, réalisé par les frères Russo. Maybe not anybody. L'histoire courte Gentry, alias Sierra Six, est un agent de la CIA sous le nom de code Gray Man, recruté dans une prison fédérale par son ancien officier Donald Fitzroy. La situation change quand son nouveau patron envoie l'agent Lloyd Hansen pour l'éliminer car Sierra Six a des documents compromettants. Une longue course-poursuite s'engage entre Kurt et son ancienne organisation. Ça fait longtemps que j'avais pas chroniqué un film Netflix sur la chaîne, qui plus est The Gray Man avait l'air plutôt attendu. Déjà parce que c'est le film le plus cher produit par Netflix, je crois 200 millions de patates quand même. Et surtout parce que The Gray Man est réalisé par les frères Russo, les gars derrière Captain America le soldat de l'hiver, Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame, donc forcément ça fait vendre. Après Six Underground et Red Notice, on continue dans le blockbuster explosif avec cette fois au casting Ryan Gosling, Anna de Armas, et comme Marvel n'est jamais très loin, on a droit aussi à Chris Evans, Captain America en personne, voire Jessica Henwick présente dans la série Iron Fist. Et donc tout ce beau petit monde va se foutre sur la gueule pendant 2 heures pour un résultat, ma foi, plutôt sympathique, mais clairement qui ne restera pas dans les annales. Avec une histoire d'agents secrets, de trahison, d'alliance, de sauvetage, de course-poursuite, bref, les trucs habituels de l'espionnage. Les frères Russo, avec leur style habituel, t'en mettent plein la gueule pendant plus de 2 heures. Y a pas de temps mort, clairement, tu veux poser ton cerveau, le film est un bon remède. Bon, après, le truc, c'est que ça sert à rien de le critiquer sur ça parce que le film n'a jamais été vendu comme étant autre chose. Un gros film d'action bourrin, le tout avec un certain côté potage, dû en grande partie à la prestation de Ryan Gosling. Convaincant en meurtrier qui tue tout le monde sur son passage, mais avec une certaine énergie et des punchlines en lien avec un comique de répétition. Genre vers la fin, après qu'il ait buté le méchant, t'as sa nouvelle patronne qui débarque. Vous allez encore continuer à travailler pour nous. Et lui il est là genre, du coup je reste en vie? Bah oui, pourquoi non? Parce que ça serait bien d'appeler une ambulance, je suis un petit peu en train de me vider de mon sang. Ou encore son délire avec les chaussures, genre tu choses du combien? Ah merde, c'est pas la bonne taille. Voilà, il te fait ça 3-4 fois. Chris Evans, désireux de casser son image de super-héros patriote, te fait un méchant très années 80, avec sa moustache dégueulasse, il joue sur sa virilité pour se montrer meilleur que les autres, il torture les gens pour avoir ce qu'il veut, prend toutes les situations avec un second degré assumé. Je veux dire, il manquerait plus qu'il ait une tenue en cuir et t'aurais le méchant de commando. The Gray Man est un pur produit opportuniste, copiant parfois maladroitement 3 grosses sagas de l'espionnage, à savoir Mission Impossible, James Bond ou encore Jason Bourne. D'ailleurs, le film est une adaptation d'un roman paru en 2009 écrit par Mark Greaney. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Sérieux, c'est les frères Russo, vous leur donnez 200 millions de dollars et ils t'explosent la moitié de l'Europe. Genre à la moitié, t'as une grosse scène, Lloyd, pour tuer Sierra Six, offre une grosse prime, je crois, de 10 millions à celui qui arrivera à le buter. Du coup, t'as plein de tueurs qui débarquent, ça tire dans tous les sens, ça explose dans tous les sens, et ça finit avec un gros crash d'un train en plein centre de Prague. C'est un énième terrain de jeu bourrin qui tue tout ce qui bouge, de l'ouverture à Bangkok, en passant par la scène dans l'avion, la scène du train, la scène dans l'hôpital, jusqu'à son final avec un château français en Croatie. Nique la logique. Bon, au moins on voyage, mais par contre les cadavres ils s'enchaînent par paquet de 12. Niveau mise en scène, on a de nouveau ce délire qu'on pouvait voir dans Six Underground avec ses plans de drone. Alors quand c'est dans une scène d'action, ça peut nous émerger, effectivement, mais par contre, quand c'est pour nous présenter des décors, je trouve que ça sert pas à grand chose. T'as l'impression que le mec il s'est acheté ça comme cadeau, sauf que tu le tournes à gauche ou tu le tournes à droite, ça revient au même. Mais si les frères Russo ont une fois de plus montré leur incompétence pour gâcher les chorégraphies de l'action et en comprendre les enjeux par l'image, je dois avouer que comparé à leurs précédents travaux, il y a quand même certaines scènes qui sont un peu plus lisibles. Que ça soit monté n'importe comment, on est habitué, mais par contre il y a quand même certains plans qui sont un peu cool et qui marquent la rétine. À défaut d'être subtil, ça reste efficace en oubliant les faiblesses d'un scénario aux abonnés absents à base d'une organisation qui se retourne contre son agent, vu et revu. À la limite, je dirais les seules scènes un tant soit peu cinématographiques, c'est la relation qu'entretient, enfin tu as souvent des flashbacks entre Sierra Six et la nièce de Fitzroy qui s'appelle Claire. Petit à petit, une relation de confiance s'installe et tu y crois, comme quand il lui demande de mettre de la musique pour pas qu'elle entende la mort qu'il est en train de causer autour d'elle. Sinon, pour le reste, vous attendez pas une révolution et personnellement, ça me désole qu'on donne autant d'argent pour les frères Russo alors qu'ils sont incapables de proposer de nouvelles idées visuelle et narrative. Et dire qu'il y a des fans du MCU qui veulent absolument que les frères Russo reviennent pour les prochains Avengers, et les gars, c'est toujours aussi mal filmé, c'est toujours aussi mal monté, c'est toujours aussi mal chorégraphié au niveau des scènes d'action. Enfin, ils savent pas poser un cadre. Je veux dire, certes,
je peux louer leur qualité en termes de producteurs, mais Avengers Infinity War et Endgame, t'aurais mis n'importe quel trou du cul, ça aurait été des gros succès, ok? Ils ont aucune légitimité pour moi. Et The Gray Man, avec un tel budget, le confirme. Au niveau de la musique, voilà. Bref, un film assez pauvre, pas forcément désagréable, mais une pure commande pour jeunes décérébrés. Juste là pour renouveler le catalogue Netflix et dont une suite serait déjà dans les tuyaux. En conclusion, CGI laid, photographie terne, découpage haché, The Gray Man est à l'image des films d'action actuels oubliables. Comme le McDo que tu viens de bouffer il y a 10 minutes, reste le cabotinage jubilatoire de son casting, arrive à sauver les meubles et le côté dérision au code du genre rend l'ensemble acceptable pour un seul visionnage. Juste un, faut pas déconner non plus. Car même les aficionados de l'époque dorée du cinéma d'action, en gros les années 80 et 90, dont le film pisse sans vergogne, y trouveront à peine leur compte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.